Coucou tout le monde. Alors je suis presque à 24 heures là de séchage. Je sais pas si je l'ai bien fait alors soit il faut beaucoup plus que 24 heures, soit je suis pas douée, soit j'ai pas fait comme il faut, mais ça m'a pas l'air bon du tout. Alors celui-là, il faut avouer que je l'avais la première fois, il était pas sec. Donc je l'ai massacré. Et bien il est toujours pas sec, donc je vais pas tester les autres. Hein. Alors attendez, je suis pas encore à 24 heures, puisque je l'ai fait à presque 8 heures du soir, et là il est que 5-6 heures. Donc j'abuse. Je suis pas encore. Ouais, c'est pas sec du tout. Alors c'est marrant, je l'ai déjà constaté là sur les petits. J'ai le fond, donc quand on démoule, ça devient le dessus. Le dessus qui est très blanc, très opaque, et le dessous qui est transparent, un peu jaunâtre. Et là aussi, regardez, j'ai tout ça qui est blanc et ça qui est jaunâtre. Est-ce que j'ai mal mélangé? Est-ce que j'ai attendu? Est-ce que quand j'ai mélangé, j'ai attendu trop longtemps et que ça a trié? Je sais pas. Il va falloir que je demande à ceux qui l'ont déjà fait, qui ont déjà utilisé cette marque de résine, si c'est normal, si c'est moi qui ai fait une bêtise. Alors cette partie-là est cassante, alors que cette partie-là est caoutchouteuse et serait un peu éventuellement souple. Ouais, quoique. Elle est souple parce qu'elle n'est pas sèche, je pense. Bon voilà, pour l'instant, j'aurais pas dû démouler aussi vite. C'était une bêtise de plus, mais bon, hein, je découvre. Alors, c'est un peu logique finalement de faire des bêtises. Bon, en même temps, je veux pas trop gaspiller. Parce que même si cette résine coûte pas très cher, c'est quand même un certain coût. Donc, je vais tester ce moule-là, maintenant, avec le gesso. Alors, allons-y. Tant qu'on y est, hein, on n'est plus à ça près. Là, j'ai pas réessayé de démouler celui-là. C'est pareil, quand je l'ai démoulé, j'y suis allée, à mon avis, trop tôt. Et j'ai peut-être tout bousillé. Peut-être il faut démouler beaucoup plus lentement ou je sais pas, c'est pas une réussite, hein, non. Bon ben voilà. Conclusion, mon mélange n'est pas bon. Si j'arrivais à le démouler, franchement, ça serait pas mal. Les parties qui sont bien faites, là, elles ont la souplesse que je veux. Donc, ma pâte a l'air bien, mais elle n'est pas adaptée à ce moule qui est trop fin. Voilà, là, il y a toute une partie qui est restée coincée dans le moule. C'est dommage parce que sinon, ça a la souplesse que je veux. Ça a tout à fait la souplesse que je voulais. Il faudrait quand même que je refasse un essai. Peut-être il faut que je mette plus de colle ou je sais pas. Moins d'eau et plus de colle. Bref, en tout cas, on va essayer avec le gesso. Alors, vieille carte de fidélité ou vieille carte bancaire. Hein. Alors là, vous faites bien comme vous voulez. Bien mélanger, parce que là, il est neuf, donc j'ai pas la place de mélanger. Je trouve que c'est cher le gesso. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi cher que ça. Alors, attends. Voilà. Ouf. Donc, il faut déjà remplir les trous. Allez, vas-y, mets-en bien sur le bureau. Et alors là, par contre, c'est tellement liquide que combien de temps il va falloir pour que ça se sèche? À mon avis, là, c'est pas 24 heures qu'il va falloir, c'est beaucoup plus. Hein. Donc voilà, déjà, remplir de partout. Et c'est pas évident avec ce moule, hein. Il est vraiment super fin.
Voilà. Voilà. Et une fois que c'est bien rempli, il faut faire une petite couche. Voilà, à cette allure-là, je ne vais pas en faire des kilomètres. Hein. Je pense que dans les moules fins, là, j'ai peut-être pris l'un des plus difficiles à faire. Et bon, au moins je sais que lorsque j'y arriverai, ça veut dire que je pourrai faire tous les autres, qui seront plus faciles. Je vais essayer d'aller un peu au bord, là, parce que comme ça me laissera une épaisseur pour pouvoir démouler, l'attraper, sans être déjà ras des écritures. Bon ben voilà, ben c'est parti pour un temps de séchage d'à peu près X heures. Même X jours on va dire. Allez, je vais laver ça. Je laverai mon moule plus tard, hein, tant pis, puisque là j'ai tout raté. Alors est-ce que j'en ai pas mis assez ici? Ça n'a peut-être pas l'air encore assez sec. Et puis si tout ça ne fait pas l'affaire, je le ferai en pâte auto-durcissante, puisque finalement pour l'instant, c'est la méthode qui marche le mieux. Mais je n'ai pas la souplesse que je voulais. Ouh! Alors là, ça s'appelle fait tomber le truc mûche dans la peinture. Bravo Odile. Donc maintenant, il faut que je l'étale pour pas qu'elle vienne me boucher les trous. Qu'elle vienne me camoufler l'écriture, quoi. Mais quelle âne. Voilà. En tout cas, c'est là qu'on voit que finalement la pâte, elle n'est pas si blanche que ça. Puisque quand on met du blanc, on a l'impression qu'elle est jaune. Et en comparaison, la résine est encore moins blanche. Encore plus jaune. Ah ben tiens, d'ailleurs, au fait, plutôt que de gaspiller ça, comme ça sera fait. Hop. Bon, il faudra que je repasse une couche de gesso, là, parce que j'en ai pas assez. Mais en tout cas, ça fait déjà une première couche qui est faite. C'est pas plus mal. Voilà. Allez hop, je vais laver tout ça. Et puis je crois que je vais aller me reposer un peu parce que je n'en peux plus. On a recommencé les ateliers. Je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, je suis claquée. Bye bye, à bientôt.